Robert Sakula est le riziculteur dans le district de Budaleja, dans l'est de l'Ouganda. Il cultive une variété traditionnelle de riz depuis 1975. Mais lorsque le gouvernement chinois a construit le système d'irrigation du riz Doro à Budaleja, Sakula et 3000 autres Ougandais ont été formés et initiés à la variété de riz hybride. Avec notre variété locale, nous avions l'habitude d'obtenir environ 1 tonne par acre par saison. Mais avec la semence de riz hybride, nous avons réussi à en obtenir 4. Donc c'est une petite amélioration. Les nouvelles compétences en riziculture ont été transmises à plusieurs centaines de petits exploitants qui possèdent désormais des parcelles dans ce périmètre. Beaucoup de jeunes sont aussi employés ici. Le riz est l'une des cultures céréalières les plus importantes en Ouganda. Il est principalement cultivé par de petits exploitants agricoles pour générer des revenus, tandis qu'une partie est conservée pour la consommation. L'Ouganda produit environ 350 000 tonnes de riz par an, mais ce n'est qu'une fraction de ce qui est nécessaire à la consommation locale. L'objectif est dorénavant d'en produire plus de 680 000 tonnes chaque année. Des agriculteurs comme Sakula disent qu'à environ $12 le kilo, le coût de semences hybrides est encore trop élevé. Nous avons également besoin de technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre, comme peut-être ces motoculteurs, des désherbeurs à pousser et même certaines moissonneuses-batteuses. En tant qu'agriculteurs, nous perdons près de 15 à 25% de notre rendement à cause des manipulations post-récolte. Le riz serait l'une des céréales les plus commercialisées dans la région de l'Afrique de l'Est et la demande connaît une croissance. En 2020, l'Ouganda a emporté du riz pour une valeur approximative de 100 millions de dollars. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme que l'Ouganda et la Chine s'efforcent d'améliorer la technologie de la riziculture. Le projet de 12 millions de dollars profitera à 9 600 autres petits exploitants agricoles en Ouganda pour accroître les rendements et améliorer les revenus. Les machines agricoles seront une composante importante de la troisième phase au cours de laquelle les agriculteurs seront formés. Les agriculteurs seront soutenus pour adopter l'utilisation de toutes sortes de machines agricoles, à la fois pour la production et aussi pour la manutention post-récolte. Depuis 2009, la Chine a fait don de 130 millions de dollars à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin de soutenir la production alimentaire en Afrique par le biais de la coopération Sud-Sud. Plus de 70 000 personnes dans les zones rurales ont bénéficié de ces compétences et profitent désormais d'une meilleure sécurité alimentaire.